J'aimerais vous parler des codes des fenêtres parce que c'est l'information la plus importante que vous allez avoir de besoin lorsque vous allez vouloir acheter des fenêtres. Pourquoi je veux parler de ça, c'est que je pourrais vous présenter deux fenêtres qui ont l'air identiques, mais comme la cote de fenêtre va déterminer si c'est une fenêtre haut de gamme ou une fenêtre bas de gamme. C'est carrément ça. Ça veut dire si la différence entre avoir du confort dans votre maison ou ne pas en avoir. Donc, la façon que c'est fait, le manufacturier envoie les fenêtres à des laboratoires indépendants qui mesurent les caractéristiques de la fenêtre puis ils donnent les cotes en fonction des mesures qu'ils ont prises. Donc, c'est important parce qu'il est arrivé dans le passé des représentants qui allaient chez des gens qui leur présentaient des fenêtres, qui leur disaient qu'il y avait des fenêtres de haute qualité, puis finalement, les gens ne vérifiaient pas les cotes, puis les représentants étaient plus ou moins honnêtes. Ils ont vendu des fenêtres qui avaient des cotes très basses dans des régions où il aurait fallu normalement avoir des fenêtres avec des cotes plus élevées. Et les gens se sont trouvés avec des fenêtres avec de la condensation, des problèmes, puis les manufacturiers n'existent plus, donc ils ont pris que des fenêtres après ça pour plusieurs années. Donc, c'est important de connaître les codes de la fenêtre parce que même s'il arrive un représentant chez vous qui va vous présenter une fenêtre et vous dit qu'il y a une bonne fenêtre, en ayant la cote de la fenêtre, vous allez savoir si effectivement c'est un bon produit ou non. Donc, la première cote que j'aimerais vous parler, c'est la cote A. Ça, c'est la résistance à l'infiltration. Donc, ça va de A1 à A3. La façon que c'est mesuré en laboratoire, on fait subir à la fenêtre des vents de 40 km/h, puis on mesure la quantité d'air qui s'infiltre par les fentes de fenêtre, tout le tour de la fenêtre et au milieu. Ça, c'est une fenêtre abattante, entre autres, ou coulissante. Donc, la cote A1, la fenêtre va laisser infiltrer entre 1,63 m3 d'air à l'heure par mètre de fente. Ce que veut dire par mètre de fente, c'est exemple, j'ai une fenêtre qui a 1 mètre de haut, bien, elle va laisser infiltrer pour 1 mètre de fente 1,63 m3 d'air à l'heure. C'est de 1,63 à 2,79. Ça, c'est pour la cote A1. La cote A2, la quantité d'air va varier de 0,55 à 1,63 m3 à l'heure par mètre de fente. Et A3, qui est la fenêtre de meilleure qualité, est de moins de 0,55 m3 à l'heure par mètre. Si je le mets en système américain, c'est 0,194 pieds cubes à l'heure par pied. Donc, c'est moins de ça. Donc, ça, c'est vraiment une fenêtre. Ça, c'est important, cette cote-là, parce que c'est la différence entre avoir du confort dans votre maison. S'il y a des infiltrations d'air, vous allez sentir un courant d'air froid. Puis au niveau des pertes de charge, les pertes par infiltration, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, la cote A, c'est une des cotes les plus importantes. Donc, une fenêtre avec une cote A3 minimum au Québec, c'est ce qui est important. Après ça, l'autre cote que j'aimerais vous parler, c'est la cote B. Ça, c'est la résistance de la fenêtre, sa capacité à résister aux intempéries. Ça varie de B1 à B7. Dans le résidentiel, habituellement, on va aller de B1 à B3 pour la fenêtre au niveau résidentiel. Ça, c'est résidentiel. Habituellement, aussi, la cote B4, ça, c'est pour les portes. On veut une porte avec une cote au moins B4. Et au niveau commercial, on va de B5 à B7. Ce qu'on veut au résidentiel, donc ce qu'on veut, c'est une fenêtre avec une cote B3. B4 est 3 fois meilleur que B1 en passant. Juste pour vous donner une idée au niveau des cotes. Donc ça, c'est la cote B. Autre cote que j'aimerais vous parler, c'est la cote C. La cote C, ça, c'est la capacité à la fenêtre à résister aux déformations. Par exemple, il y a un ouragan, la structure, le cadre de la fenêtre. Donc, doit être capable de résister à des forces de vent très élevées. Donc, ça varie de C1 à C5. Habituellement, au niveau résidentiel, la cote, ce qu'on veut, c'est entre C1 à C3. Au Québec, je vous dirais qu'une cote C1, comme on n'a jamais vraiment à subir des très grands vents, puis on n'est pas comme dans des régions où il y a des plaines ou des endroits, comme par exemple, où ils ont beaucoup d'ouragans, là, on ne va plus aller vers une cote C3. Mais au Québec, une cote C1, c'est amplement. Puis de C4 à C5, ça, c'est au niveau commercial. On veut des fenêtres avec des cotes comme ça pour des bâtiments en hauteur. Si on est un édifice très haut, bien, ces édifices-là, souvent, ils vont subir des vents très élevés en hauteur. Il y a des vents très, très forts. Donc, les fenêtres, habituellement, sont en acier ou en aluminium pour être capables de résister à des déformations, à des vents qui sont très élevés. Donc, ce qu'on veut, c'est une cote C1
au niveau résidentiel, c'est amplement. Donc, s'il arrive un représentant qui vous dit ma fenêtre elle a C3, mais elle a, exemple, A1 puis C3, bien, vous êtes mieux d'avoir un A3, C3. A3, C1, c'est pour qu'est-ce qu'on a besoin au Québec, c'est vraiment mieux. Donc, ça, c'est la cote C. L'autre information importante au niveau de la fenêtre, un facteur qui est important, c'est la résistance à la conductivité. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la vitre en réalité. Donc, la vitre avec laquelle on utilise pour fabriquer la fenêtre. Donc, la résistance thermique de la fenêtre, c'est la cote R. Ça, c'est ce qui va déterminer la quantité de chaleur qui va passer à travers la fenêtre, si on veut, pour calculer les pertes de charge. Donc, une fenêtre bas de gamme va avoir une résistance thermique autour de 1. Et on peut aller jusqu'à R, qui peut aller jusqu'à 9 pour une fenêtre triple avec du krypton et différents gaz très élevés. Donc ça, R, ça, c'est ce qui est le mieux, qui est le plus élevé, mais habituellement, c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus dispendieux. Donc, les vieilles fenêtres vont avoir en R1, R2. Nous, ce qu'on cherche, c'est une résistance thermique qui soit autour de 4. 3,5 à 4, ce serait parfait. C'est déjà beaucoup. Ça, c'est une fenêtre double avec de l'argon au centre, avec un film dans la fenêtre. On va aller chercher une résistance autour de 4. Parfait. On vient d'améliorer de beaucoup nos pertes par conductivité. Donc, on va avoir une surface qui va être plus chaude aussi. On va pouvoir garder le taux d'humidité dans la maison plus élevé, donc un meilleur confort, meilleur pour la santé aussi. Donc, il y a des avantages d'avoir une cote R assez élevée. À ce niveau-là, c'est au niveau du confort de la maison, puis aussi des pertes de charge aussi. On va diminuer nos pertes de charge, donc plus d'économie, plus rentable d'avoir une fenêtre de ce type-là. Donc, ça, c'est la cote R. Donc, ça, c'est les cotes les plus importantes. Puis, il faut vraiment vérifier ça avant d'acheter votre fenêtre. Chez Expert Réno, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie des manufacturiers qui ont des cotes les plus élevées avec les meilleurs prix possibles. Donc, on veut des fenêtres de qualité avec un prix qui est raisonnable. Donc, c'est ce que vous allez retrouver chez Expert Réno avec les manufacturiers avec qui on fait affaire. Voilà.